plus de 50% de croissance par an, quand on recrute 22 personnes par an. Il y a un petit côté Furious. Je pense que si c'était à refaire, notamment si on relançait Smash, un nouveau Smash demain, on mettrait en place un système de time tracking dès le premier jour. On ne peut pas simplement regarder ces indicateurs financiers. En fait. Le temps, c'est pas que de l'argent. Nous, on dit souvent qu'on moniteur la boîte à la satisfaction collab, au sourire qu'on voit sur les visages. Furious est aujourd'hui dans les locaux de Smash. Smash, c'est quoi? C'est le spécialiste des fonctions support à temps partagé, donc RH, juridique et financier. Aujourd'hui, on va suivre les dirigeants, on va leur poser quelques questions et Smash nous ont accompagné plus de 400 clients depuis 2018. Ils sont répartis à Marseille et à Paris avec plus de 50 collaborateurs. Suivez-moi, on y va. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Justine. Ravi de te retrouver dans les locaux de Smash aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous représenter Smash et nous dire ce que tu fais toi au sein de Smash? Je suis un des cofondateurs de Smash Group. Je suis partenaire en charge de la stratégie et des opérations. Smash, c'est une idée assez simple. C'est de proposer à une petite entreprise en France un support opérationnel comme elles pourraient ne pas s'en offrir parce qu'elles n'ont pas encore la taille critique pour avoir un contrôleur de gestion, un DAF, un RAF, une RH ou un juriste. Donc on propose ces trois services-là à temps partagé. C'est ça Smash, c'est 50 personnes, c'est une entreprise à mission et c'est un projet qui nous amuse beaucoup au quotidien. C'est quoi votre culture globale au sein de Smash autour de la gestion du temps? Le temps, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important parce que c'est d'abord la santé mentale et physique de mes équipes. On monitor le temps grâce à Furious de manière très précise. D'abord pour s'assurer qu'on n'est pas en train de les surcharger et les mettre dans des situations de stress. Donc la culture du temps, elle passe déjà par une culture de l'humain, avant toute chose, avant une culture financière. Et l'autre enjeu de la gestion du temps, elle est effectivement liée à la performance financière. De s'assurer que ce qu'on vend, on le vend bien, qu'après on fait bien ce qu'on dit, qu'on ne fait pas trop au-delà de ce qu'on vend, pour s'assurer qu'on est rentable. Donc il y a un double enjeu autour de la gestion du temps chez Smash. Comment vous avez évolué là-dessus au fil du temps? On est arrivé de l'Excel, on monitorait depuis des Excel, mais qui ne touchaient pas vraiment la réalité des choses, qui était très statique. Et avec l'arrivée de Furious, on est passé à un air beaucoup plus dynamique, avec du monitoring aussi, et évidemment la sécurisation des données. En quoi ça devenait primordial pour vous de passer à ça finalement? Quand on passe de 0 à plus de 50 collaborateurs en 4 ans, on se rend bien compte à un moment donné que nos outils initiaux n'étaient plus du tout à l'échelle. Donc passer sur Furious, c'était une évidence, quoi. À la fois pour nous, éviter de passer trop de temps à essayer de comprendre ce qui se passait au niveau des équipes, et aussi pour les équipes, pour qu'elles aient une visibilité de leur charge de travail. Je crois qu'il y a une notion de voir ce qui s'est passé hier, mais aussi ce qui va se passer demain. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir comment on va travailler et sur quoi on va travailler dans le futur. Donc c'est aussi un enjeu de planification. Sur la mise en place justement au niveau des équipes, est-ce que vous avez vu des réticences? Comment vous avez pu manager cette mise en place de process finalement? Je pense que la première réaction, qui je crois est assez humaine, c'est de se dire on va être un peu fliqué. Avec, je pense, une idée, mais qu'on essaie de faire déconstruire chez nos équipes, ce n'est pas grave si tu passes plus de temps que prévu. Le but, c'est de comprendre pourquoi tu as passé plus de temps que prévu, ou moins de temps que prévu. Et le pourquoi, ça peut être parce que ton client est légèrement récalcitrant ou ne joue pas le jeu, ça peut être parce que tu n'avais pas les bonnes méthodes, parce qu'on ne t'a pas assez bien formé sur le sujet. Donc ça, c'est le premier, on va dire, élément à réussir à déconstruire. Donc c'est une sorte de mythe, finalement, dans la tête des équipes. Mais si tu ne décarres pas tes temps correctement, ou si on n'a pas de visibilité sur ce que tu fais, comment on peut après mettre en place la bonne pédagogie, la bonne formation, le bon management et peut-être aussi la bonne relation commerciale avec le client pour le remettre un petit peu dans les clous. Justement, quand il y a des dépassements comme ça, c'est quoi le message que tu fais passer aux équipes? Est-ce que vous en parlez avec vos clients? Est-ce que c'est transparent là-dessus? Comment vous bossez? Quand on dépasse un temps prévu, c'est une excellente communication avec le client. Nous, chez Smash Group, on travaille au forfait. Donc le premier truc, c'est de se dire ok, voilà le client, bonjour monsieur le client, on est à mi-mois, on est déjà à 80% de l'enveloppe, on avait une roadmap en début de mois qu'on a validée ensemble, là tu nous as rajouté 3-4 trucs à faire en plus de manière urgente, tu comprends assez simplement qu'à ce rythme-là, on va venir éclater les compteurs. Si on communique en amont et en continu, grâce notamment au time tracking en continu sur Furious, on pourra avoir après une discussion commerciale saine et plutôt sympathique. Il faut que chacun soit réceptif finalement à cette notion-là et qu'on s'entende bien sur on va où. C'est un engagement collectif. On ne peut pas à la fois avoir des jolis bureaux, organiser des jolis séminaires, verser des salaires qu'on croit être tout à fait
équitable et même très progressif. Si la boîte ne gagne pas d'argent, enfin, Smash, c'est le collectif. On dit souvent, si on gagne ensemble. Parce que tu as du coup une anecdote sur la gestion du temps, quelque Les chose. premiers, notamment les clients chez qui on a installé Furious, où on s'est rendu compte que la vision qu'ils avaient de leur projet, notamment en agence événementielle, que la marge qu'on pensait faire sur les projets était complètement pipée. Mais parce qu'il y avait tout le temps de non-prod, tous ces temps de recherche, de céno, etc., qui n'étaient pas forcément calculés ou suivis, ce qui fait qu'à la fin de l'année, la boîte perdait de l'argent de manière considérable. Donc je pense que le plus gros biais, c'est aussi de faire comprendre aux équipes que leur temps de chefferie de projet, le temps de préparation de son poste de travail, le temps des rituels managériaux sur un projet sont compris dans le projet. Est-ce que dans les autres boîtes dans lesquelles tu es passé, à un moment donné, tu as vu à quel moment il faut faire un switch et commencer justement à mesurer ses temps pour aller vers de la rentabilité? Est-ce qu'il y a des points de rupture? Je pense que si c'était à refaire, notamment si on relançait Smash, un nouveau Smash demain, on mettrait en place un système de time tracking dès le premier jour, parce que c'est pas si lourd que ça à mettre en place. D'ailleurs, c'est moins lourd plus tu le mets tôt, donc il y a presque intérêt à le mettre très très tôt, notamment sur la conduite du changement. Tu embarques 3 people, c'est plus facile que d'en embarquer 50. Donc le plus tôt on met en place ce genre d'outils, le plus tôt on se met une discipline et le plus tôt on se met une conscience collective autour de ce qu'on fait et de comment on le fait. Donc moi, ma reco, c'est de le mettre en place dès le premier jour. Si on prend un peu de hauteur et qu'on fait un avant-après mise en place de Furious sur la partie gestion du temps, tu dirais quoi? Pour nous, partenaires, révolution. Pour les équipes, quelques frictions. Tes 3 killing features préférées dans Furious? La première, c'est le petit widget pour déplacer le curseur et pour déclarer ça de manière assez ludique, avec une vue macro sur l'ensemble de ces projets. Les plannings par équipe pour avoir cette vue macro de combien de jours ont été staffés, combien de temps de vacances aussi ont été posés, etc. Et puis il y en a un troisième que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'imputation par personne, qui permet de constater une sorte de réalité économique, une fois qu'on l'a facturé, finalement, sur un total de temps disponible, combien de temps j'ai facturé, combien de temps je n'ai pas facturé. C'est permet aussi de faire un petit checkpoint ultra précis et ultra utile. Comment toi tu détectes les dépassements de temps sur un projet ou chez un client? On s'est inspiré chez Smash d'un cas qu'on connaît tous. On a regardé l'aviation et sur un train de pneus d'avion, il y a toujours 2 pneus. Parce que s'il y en a un qui explose, on peut toujours atterrir avec le pneu qui reste, ce qu'on appelle la redondance. Et donc il y a toujours un senior sur la mission qui lui a des rituels managériaux tous les 15 jours ou toutes les semaines selon le niveau de qui il supervise pour aussi faire l'état de où on en est sur le temps. Donc ça c'est un premier checkpoint. Le deuxième checkpoint il est au niveau de la head-off de chaque BU qui vient sur une base mensuelle aussi regarder un peu ce qui s'est passé et discuter avec ses équipes. Et enfin, et parce que ça je pense qu'il ne faut jamais l'oublier, les outils c'est formidable, Furious c'est formidable, mais il faut regarder sa comptabilité et il faut croiser les choses. En quoi gestion du temps et rentabilité ont des atomes crochus pour toi? L'atome crochu il est un peu plus subtil qu'il en a l'air, entre gestion du temps et renta financière. En fait la combinaison c'est satisfaction client, satisfaction collab, marge brute et chiffre d'affaires. Mais on ne peut pas simplement regarder ces indicateurs financiers en fait. Le temps c'est pas que de l'argent. Parce qu'on pourrait très bien se dire qu'on travaille avec beaucoup de puissance, mais on met nos collabs sous un état de stress incroyable et ce ne serait pas une réussite. A l'inverse, on pourrait aussi se dire qu'on fait le moins possible chez le client pour lui facturer le plus de temps sans que ça se voit, mais en fait au bout il ne serait pas satisfait et ça se verrait. Comment on fait pour gérer sa rentabilité? Est-ce qu'il y a 2 étapes à mettre en place pour commencer? Ouais, la toute première, je pense que parfois on l'oublie assez naturellement, c'est déjà de poser une grille tarifaire. Si on ne donne pas aux équipes commerciales une grille tarifaire qui répond à la stratégie du groupe, déjà on a un problème. Il y a le prix qu'on adorerait faire et puis il y a le prix sur lequel on pourrait un petit peu négocier. Et de déjà poser ce frame-là de base, c'est hyper important. Et puis le deuxième élément, c'est on est raisonnable entre ce que la théorie de notre business plan nous dit et ce qui va se passer réellement. Et comment justement vous le managez cette partie empirique? Est-ce que vous faites des cut-offs réguliers? Comment vous allez là-dessus? Ça fait 5 ans qu'on existe, ça fait 5 ans qu'on se pose des questions sur la gestion du temps et la performance financière de la boîte. Donc on apprend aussi au fur et à mesure et on apprend aussi beaucoup des équipes. À un moment donné, il faut sortir de la tête de ces outils. Il faut aller discuter avec ces gars, voir ce qui se passe sur le terrain, c'est l'essentiel. C'est vraiment là où on va pouvoir avoir les informations les plus pertinentes. Qu'est-ce qui est Furious chez Smash actuellement? Quand on fait plus de 50% de croissance par an, quand on recrute 22 personnes par an, il y a un petit côté Furious. Et de tout ça en essayant de conserver une culture qu'on espère être la plus saine possible. Nous on dit souvent qu'on monitore la boîte à la satisfaction collab, au sourire qu'on voit sur les visages. Donc c'est ça d'être Furious, c'est de pas perdre de vue que d'abord c'est une aventure humaine, que d'abord on bosse avec des gens
Et après, on fait de la finance, mais c'est ça l'enjeu. On est tous un peu furieux chez Smash.